bien le Seigneur, merci beaucoup pour votre fidélité en tout cas. Et suivez votre émission jusqu'à la fin. En fait, Frère Béchalel, j'ai une question pour vous. La bénédiction dont vous êtes en train de parler, c'est la bénédiction spirituelle ou une bénédiction matérielle, surtout une bénédiction qui est matérielle physiquement ou une bénédiction spirituelle. Oui, merci beaucoup ma soeur, merci pour la question. Oui, comme je l'ai explicité, en lisant et en démontrant par rapport au verset qu'on a lu, Genèse 3, verset 15, jusqu'à ce qu'on est arrivé à déduire que lorsque nous parlons de la postérité de la sémence de la femme, donc nous parlons de la bénédiction. Et pour répondre à votre question, c'est comme je l'ai explicité, il n'y a pas de bénédictions spirituelles ou de bénédictions matérielles. Et c'est tout ça que nous voulons relever ou je veux dire, enlever cette maladie dans l'Église, par laquelle l'ennemi est en train de jouer dans l'Église. Donc, la bénédiction, lorsqu'on parle de la bénédiction, c'est comme nous l'avons lu, nous avons dit que le mot bénédiction ou le verbe bénir a été prononcé pour la première fois. Lorsque nous lisons même les Écritures dans la Bible, le premier à prononcer la bénédiction, c'était le Créateur lui-même. Dès le 6e jour, nous voyons que c'est le Créateur qui prononce pour la première fois dans l'histoire de l'humanité. Comme je l'ai dit, et l'homme et la femme, et c'est bien le mot bénédiction a été prononcé par le Créateur lui-même. Donc je dis que la bénédiction est d'abord spirituelle. Et la bénédiction, nous avons vu, nous avons défini, donc c'est le Créateur qui le définit. Donc lorsque nous lisons Genèse 1, le verset 26 à 28, donc vous allez constater qu'on dit que Dieu les bénit. Donc c'est pour la première fois. Et au détail, qu'est-ce que la bénédiction? On dit, il est béni, il leur dit, remplissez, dominez, multipliez, fécondez, assujettissez. Donc c'est ça la bénédiction. Il n'y a pas de bénédiction spirituelle ou matérielle. Maintenant, comme je l'ai dit, il y a le Créateur et le potier. Hein? Donc nous avons dit que lorsque Dieu créait les systèmes, il a dit faisons. Donc il y a le potier, le Créateur. Donc voyons maintenant que nous avons défini que le potier, c'est le Créateur inspiré. Donc lui, il fait les choses pour imiter ce que le Créateur a fait. C'est pour dire que la bénédiction, c'est la conséquence de la bénédiction. Parce que le potier imite le Créateur. Donc la prospérité, c'est ce que maintenant nous confondons avec la bénédiction. Donc les biens matériels, les richesses. Donc ça, c'est le potier l'imitateur qui les produit. Donc le potier fait prospérer, mais le Créateur bénit. C'est pourquoi aujourd'hui les enfants de Dieu, pour bien prier, donc la bénédiction vient du Créateur et la prospérité, c'est le potier. C'est là qu'il faut maintenant comprendre, tel que j'ai dit, la différence entre la création et la formation. Le potier et le Créateur. Par là, vous allez commencer à comprendre maintenant. Et cela, ça sera une grande délivrance pour l'Église. Et nous saurons comment prier, à qui demander la bénédiction et la prospérité. Merci beaucoup, Frère Béchalel. Merci vraiment. Frère Béchalel, j'espère que la question suivante que je vais donc poser,
sais que même les auditeurs, les auditrices sont en train de se poser la même question que moi. En fait, frère de Channel, on aimerait, nous aimerions un peu savoir, moi et les auditeurs et les autres qui nous suivent partout dans le monde, la femme dont vous êtes en train de parler, frère de Channel, c'est la femme physique ou la femme qui est corps du Christ en tant que l'Église, parce que nous tous, aux yeux de Dieu, nous sommes comme les femmes. Si nous sommes comme les femmes plutôt, nous sommes comme les femmes, que tu sois frère, maman, papa, enfant, nous tous, devant Dieu, nous sommes comme les femmes. Alors, frère Béchanel, la femme dont vous êtes en train de parler, c'est la femme qui est l'Église, corps du Christ, ou la femme physique? Oui, merci beaucoup, ma sœur, encore pour cette question très importante, très capitale. Hein? Merci beaucoup pour cette question. Donc, oui, c'est une bonne question. Mais là, pour encore, je pense que cette réponse, là, la réponse est claire. C'est comme je l'ai dit. Hein? Je l'ai dit. Donc, la femme, lorsque nous parlons de bonne femme, donc, la femme a été mentionnée aussi pour la première fois. C'est le 6e jour de la création. Vous allez voir que la femme a été mentionnée par le Créateur lui-même aussi. Hein? Donc, c'était comme des créatures spéciales. Hein? Donc, on a mentionné l'homme, la femme, et vous allez voir la bénédiction. C'était mentionné par le Créateur. Donc, je dirais que la femme, bien sûr, lorsque nous parlons femme, et aujourd'hui, c'est presque la grande erreur que beaucoup commettent. Lorsqu'on parle des femmes, nous voyons déjà la femme et l'homme. Quand on parle de l'homme, nous voyons plus la femme dans les jardins d'Éden. Or, la femme n'a pas commencé dans les jardins d'Éden. La femme a été créée le 6e jour de la création. Vous allez voir que déjà, le Créateur mentionne la femme. Donc, il créa l'homme à son image, il créa l'homme et la femme. Hein? Maintenant, pour comprendre là, je ne comprends pas quand tu poses la question aux femmes physiques, parce qu'aujourd'hui, c'est plus ce que nous voyons qui est plus palpable. Donc, l'homme a difficulté de capter les choses spirituelles. Donc, c'est normal qu'il soit attiré plus par ce qu'il voit. C'est pourquoi lorsque nous parlons de la femme, nous voyons plus la femme que nous voyons. Là, c'est normal, mais le peuple de Dieu doit savoir que la femme a été mentionnée avant même les jardins d'Éden. C'est pourquoi vous allez comprendre même que lorsque nous avons lu Genèse 3, le verset 15, donc vous voyez que Dieu dit que la postérité de la femme va écraser la tête du serpent. Hein, c'est que j'ai dit que la femme, donc j'ai dit que la femme, pour bien répondre à votre question, que vous soyez satisfait, la femme est spirituelle d'abord. La femme et l'homme est spirituel. Parce que la femme a été créée, elle existait déjà, avant même qu'elle soit dans les jardins d'Éden. Donc, le Créateur, donc, elle était déjà dans la pensée du Créateur. C'est là où j'ai parlé de la différence entre la création et la formation. Donc, créer et former. Donc, créer, c'est faire exister. Hein? Ce qui est créé peut être invisible, mais ça existe. Hein? Par là, maintenant, nous allons comprendre cela. Pour te répondre bien, la femme est d'abord spirituelle. Hein? Lorsque nous prenons que la femme est physique, tout ça, là déjà c'est une erreur. Et c'est là où le diable maintenant a cherché la femme, c'est rendre la femme plus physique que spirituelle. C'est pourquoi, d'ailleurs, je peux dire que cette réponse est même encore l'éclaircissement de notre sujet. Donc, si Dieu a parlé de la femme qui doit écraser, c'est parce que la femme est spirituelle d'abord. Hein? Maintenant, par là, nous allons comprendre ça. Nous allons lire maintenant dans les Écritures. Hein? Nous allons lire dans Genèse 2, lorsque la femme a été formée. Hein? C'est là où j'ai dit que le potier, c'est un imitateur. Vous allez comprendre que le potier, il a imité seulement. Hein? Ce que le Créateur avait déjà fait, il a reflété maintenant dans le monde matériel. Hein? C'est pourquoi j'ai dit que
Donc c'est aussi un message particulier pour la femme sur le plan physique. Parce que ça retombe aussi sur la femme physiquement. Donc ça veut dire que le potier a imité les caractères de la femme qui était déjà spirituelle, qui était créée à l'image de Dieu et qui était bénéficiaire de la bénédiction, de remplir, de féconder, de multiplier, d'assujettir, de dominer. Donc, c'est pourquoi nous allons lire pour comprendre encore plus l'identité de la femme. C'est pour ça que le peuple doit comprendre afin que nous puissions écraser réellement la tête du serpent. Et vous allez comprendre pourquoi Dieu a promis que la sémence sur la postérité de la femme doit écraser la tête du serpent. Hein? Si nous lisons Genèse chapitre 2, où la femme a été formée, hein? Lisons Genèse chapitre 2. Nous lisons, parce qu'on nous dit, nous lisons dans le Seigneur. Oui, lorsque nous lisons Genèse chapitre 2, le verset 19, dans le verset 21, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Amen, peuple de Dieu. Donc ici, nous voyons maintenant c'est la formation de la femme. Tel que nous avons dit que lorsque nous avons expliqué le message de l'album à l'extérieur, nous avons parlé de la formation de l'homme. Donc nous voyons ici que on nous dit que l'Éternel Dieu fit tomber d'abord un profond sommeil sur l'homme et il prend une de ses côtes. Amen, peuple de Dieu. Et donc, nous voyons qu'à partir de cette côte, on dit qu'il forme une femme. Une femme. Et ici, vous allez constater qu'on nous parle d'une femme. Mais le Créateur parle de la femme. Donc, on parle d'une femme. C'est-à-dire quoi? Je vais revenir d'abord sur la côte. Donc, on dit qu'il prend une côte. Donc, c'est pour dire que le potier ou l'Éternel Dieu qui forme la femme, donc il prend quelque chose qui est dans l'homme. Il prend quelque chose qui est dans l'homme et c'est par là qu'il forme une femme. Et bien aimé dans le Seigneur, c'est là quelque chose de très important qui peut encore nous éclairer par rapport à ce sujet. Et donc la côte, lorsqu'on parle de la côte, c'est-à-dire quoi? Donc par là, nous comprenons que la côte d'abord c'est quoi? C'est là il faut comprendre, il faut bien comprendre maintenant l'origine de la femme. On dit que c'est une côte qui est dans l'homme. Or, lorsque nous voyons l'homme sur le plan physique, nous allons voir que l'homme possède des côtes. Possède des côtes. Donc, je dirais que les côtes là, c'est quoi? Donc, nous voyons que les côtes, c'est presque les caractères qui caractérisent l'homme. Or, ces caractères-là, c'est quoi? Donc, ces caractères, c'est presque donc les caractères que Dieu a dotés déjà à l'homme lorsqu'il fut créé. Donc, vous allez voir que ce que nous avons parlé de la domination, de l'assujettissement, de la fécondité, de la multiplication. Lorsque nous citons, vous allez constater qu'il y a six choses que Dieu a parlé sur l'homme. Donc, il y a la domination, il y a la fécondité, il y a la multiplication, il y a l'assujettissement, il y a le remplissement
et il y a aussi la parole qui fait de lui l'image de Dieu. Donc, vous voyez qu'il y a 6 choses. Or, lorsque nous voyons l'homme, aujourd'hui, nous voyons que l'homme possède 24 codes. Or, lorsque nous prenons les 24 codes, lorsque nous faisons 2 plus 4, nous trouvons que c'est égal à 6. Donc, et par là, nous retrouvons presque les caractères que le Seigneur lui a donné à l'homme de sa création. Maintenant, lorsqu'on dit que le Seigneur a pris une de ses codes, c'est-à-dire que Dieu a pris une des caractères qu'il lui avait doté de la création, c'est par là qu'il forme maintenant une femme. Et nous allons voir que ces caractères-là, c'est quoi? C'est les caractères de la fécondité. Hein? Donc la femme reflète les caractères de la fécondité. Par là, vous allez comprendre que donc la femme et l'homme est d'abord spirituel. Mais tandis que le serpent, lorsqu'il a été formé, le serpent a été formé sur la terre. Je ne veux pas trop entrer pour parler du serpent, mais je vais plus parler, pour ne pas nous écarter de notre sujet, nous parlons plus sur la femme. Donc, vous allez voir que ici, c'est toujours, comme j'ai dit, le potier qui s'inspire déjà de la femme qui a été déjà créée. Donc, je vais dire que la femme physiquement est les reflets de la femme spirituelle, telle que l'homme aussi. C'est pourquoi vous voyez que le Seigneur promet que la postérité de la femme va écraser la tête du serpent. Pourquoi? Parce qu'elle est déjà dans le projet du Créateur. Tandis que le serpent, c'est un projet du formateur, du potier, donc l'Éternel Dieu, donc ici-bas sur terre. Donc il n'a aucune part dans les choses créées. La preuve, c'est pourquoi vous allez voir que Jésus, avant de mourir, qu'est-ce qu'il dit aux disciples? Il dit que les princes de ce monde viennent, mais il n'a rien de lui en moi. Donc vous allez voir que le serpent, Dieu, Satan et le diable, n'a rien à voir dans le monde de la création. Nous n'allons pas entrer en profondeur sur ça pour ne pas nous écarter de la sujet, mais la femme est bénéficiaire. Elle est dans le projet du Créateur. Donc c'est pour voir qu'on ne peut pas séparer la femme d'une manière physique ou spirituelle. Mais la femme ou l'homme sont dépendants spirituellement. Et lorsqu'on sépare déjà, on dit déjà femme physique ou spirituelle, là déjà c'est une erreur. Parce que si la femme devient physique, là elle devient inférieure même. Et elle est dominée par le serpent. Donc la femme, elle est bénéficiaire de la bénédiction qui est remplir, dominer, féconder, multiplier. C'est pourquoi elle a le pouvoir de graser la tête, donc par cette sémence, par cette parole de bénédiction, d'écraser la tête du serpent. Et maintenant, pour bien comprendre maintenant les caractères, parce que maintenant, lorsque la femme est séduite, c'est par là que nous allons comprendre cette question, pourquoi la femme physique. Nous voyons parce qu'ici, dans Genèse 2, on nous parle d'une femme, mais dans Genèse, on nous parle de la femme. Ce sont deux choses très importantes. Donc, ici, vous voyez, il y a un article défini et l'autre est l'article indéfini. Donc, ça veut dire que, ici sur Terre, donc nous distinguons maintenant deux sortes de femmes d'après que la femme a été séduite. Donc, nous allons voir maintenant les caractères de cette femme qui doit posséder cette sémence dans ce monde. Par quel moyen cette sémence doit entrer dans ce monde et accomplir cette mission. Donc, l'œuvre même du Créateur, comment le Créateur maintenant va agir à travers ses agents qui étaient déjà dans son projet, donc l'homme et la femme. Et pourquoi la femme?
nous avons dit que la femme, elle est la bénéficiaire. Donc, elle est comme la bénéficiaire de la bénédiction. Et l'homme est comme donc, la femme est la porteuse, mais l'homme est le bénéficiaire. Parce qu'en vrai, les six caractères ou les six paroles que Dieu a prononcées, les paroles de bénédiction, vous voyez que la femme prend les caractères de la fécondité et de la multiplication, et que l'homme prend les caractères de la domination et de l'assujettissement. Amen, peuple de Dieu. Donc c'est pour dire que lorsque Dieu promet que la postérité de la femme va écraser la tête du serpent, ça veut dire que cette sémence ne peut passer que par la femme. Amen, peuple de Dieu. Donc elle est la porte. Donc la femme est comme une porte par laquelle le Créateur devait agir dans ce monde. Et vous allez maintenant comprendre par là que le serpent, déjà connaissant cette parole libérée, parce qu'elle a été prononcée dans ses propres oreilles, c'est pourquoi vous allez comprendre maintenant que le serpent a tout fait pour maintenant empêcher. Vous allez comprendre que le combat n'est pas contre la sémence, mais le combat est contre la femme. Donc, maintenant, le serpent, pour réussir à empêcher, donc, il devait à tout prix chercher à éliminer ou à maîtriser la femme. C'est pourquoi, comme je l'ai dit, aujourd'hui, donc le diable a beaucoup investi sur la femme. Donc la femme devient comme une entreprise du diable. Tout ça, c'est pourquoi? C'est pour empêcher cette catastrophe qui a été promise, celle d'être écrasée. Et donc, c'est par là aussi notre objectif de ces sujets, parce que, comme nous l'avons dit, c'est pour que le peuple de Dieu puisse être bénéficiaire de cette parole. C'est pour maintenant que nous puissions enlever, pour que nous puissions comprendre les manœuvres maintenant du diable, pour que cette sémence soit réellement dans nos vies. Parce que lorsque cette sémence vient, automatiquement, le combat est fini. Parce que cette sémence est plus puissante. Et nous voyons que le serpent ne réplique rien parce qu'il sait que c'est la vérité. Dès que cette sémence vient, elle écrase. Oui, bien aimé, par là, nous avons fait comprendre l'origine de la sémence et l'origine de la femme. Maintenant, nous allons voir, par rapport aux Écritures, le caractère. Nous allons voir comment maintenant, déjà, cette sémence a pénétré dans ce monde. Donc, comme je l'ai dit, nous allons d'abord lire dans Luc chapitre 8. Luc chapitre 8, le verset 8, où l'on nous dit: Amen, peuple de Dieu. Oui, Amen, peuple de Dieu. Et là, nous allons lire dans Ésaïe chapitre 54. Nous allons voir qu'Ésaïe nous décrit maintenant le caractère de cette femme qui doit faire entrer cette sémence dans ce monde. Parce que après l'événement qui s'est passé dans le jardin d'Éden, nous voyons qu'il y a maintenant deux sortes de femmes. Donc le diable est aussi venu s'aimer sa sémence. Mais dans Ésaïe, on nous décrit maintenant le caractère de cette femme qui doit faire entrer cette sémence dans le monde. Lisons Ésaïe chapitre 54. Ésaïe chapitre 54. Nous allons lire au nom du Seigneur. Ésaïe chapitre 54. Oui, en lisant Ésaïe chapitre 54, nous découvrons le caractère de cette femme.
Lisons notre Seigneur, on nous dit, réjouis-toi, stérile, toi qui n'enfantes plus. Fais éclater ton allégresse et ta joie, toi qui n'as plus de douleur, car les fils de la délaissée seront plus nombreux que les fils de celle qui est mariée, dit l'Éternel. Élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie les couvertures de ta demeure, ne retiens pas, allonge tes cordages et affermis tes pieux, car tu te répandras à droite et à gauche, ta postérité envahira des nations et peuplera des villes désertes. Amen, peuple de Dieu. Donc, nous voyons ici, en lisant ces passages, que Ésaïe décrit les caractères de cette femme qui doit faire entrer cette sémence. Malgré que cette sémence, réellement, c'est la femme qui la possède. Parce que comme j'ai relevé ici, dans Genèse 1, on nous parle de la femme, mais dans Genèse 2, on nous parle d'une femme. Donc, nous voyons que le potier fait une femme. Donc, ça veut dire que physiquement, nous voyons deux sortes de femmes. Donc, la femme qui est dans la destinée du Créateur et la femme qui est en dehors de la destinée, qui a suivi la voie du serpent. Et ici, on nous décrit les caractères de cette femme qui est dans la destinée du Créateur. On dit que c'est la femme, c'est une femme délaissée. Et c'est la femme délaissée qui aura plus d'enfants que la femme mariée. Or, lorsqu'on nous parle d'une femme délaissée, nous voyons qu'une femme délaissée, c'est une femme qui est vouée à elle-même. Tandis qu'une femme mariée, c'est une femme qui est à charge d'un homme à qui on peut faire tout. Donc, cela nous montre les caractères des deux femmes dans ce monde du potier. Ça veut dire que la femme qui est en dehors du plan de Dieu, c'est celle qui est donnée aux choses de ce monde. Hein? On la montre comme une femme mariée, une femme occupée. Donc, elle est attachée aux choses de ce monde. Donc, c'est comme une femme qui sépare, qui s'est ornée. Mais la femme qui doit faire entrer cette semence, elle est comme une femme délaissée dans ce monde. Donc, on dit que c'est une femme qui ne s'attache pas aux choses de ce monde, mais elle s'attache aux choses d'en haut. Et nous voyons aussi qu'on nous dit que c'est une femme qui va allonger ses tentes et elle aura plus d'enfants. Pourquoi? Parce que nous voyons déjà là le caractère de la femme qui a été bénie, hein, le 6e jour. Donc c'est la femme, donc elle ne dépend pas des lois naturelles. Donc quel que soit le temps, comme elle a la parole de bénédiction en elle, donc c'est une femme qui ne dépend plus des lois naturelles. Donc la femme qui est dans la destinée du Créateur, qui a été créée à l'image de Dieu, donc n'est plus dans les lois naturelles, mais elle est, ce qu'on dit, élargie des tentes. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit qu'elle aura plus d'enfants que la femme mariée. Donc, on voit qu'elle va produire plus que celle qui est attachée à ce monde. Lorsqu'on parle des maris ici, donc, on montre la femme qui est attachée aux choses du monde. Hein? Qui est attachée aux choses du monde. Donc, une femme qui est occupée aux choses du monde. Mais la femme délaissée dont on parle ici, c'est la femme qui est dans la destinée du Créateur. Donc, elle a les paroles de bénédiction que le Créateur avait dites au commencement lorsqu'il a fait l'homme à l'image de Dieu. Donc, l'homme et la femme. Donc, la parole, donc la sémence même, qui est la bénédiction, qui veut dire remplir, dominer, assujettir et remplir. Donc, les 6 paroles de bénédiction qui sont les 6 caractères, hein, de l'homme, hein, et
qui sont même donc, les côtes dont on parle et par lesquelles le potier a été inspiré maintenant de former la femme tirée de l'homme. Donc, parmi les côtes par lesquelles on a tiré pour faire la femme. Donc, vous voyez que la femme délaissée dont on parle, donc c'est la femme qui est dans la destinée du Créateur. Donc, elle ne cherche pas les choses de ce monde. Donc, elle ne cherche pas à satisfaire, à paraître, mais elle a plutôt les bénédictions. Et lorsqu'elle a cette bénédiction-là, elle est appelée à... Donc, elle n'est plus soumise aux lois naturelles. Donc, quel que soit le temps, elle est appelée à donner des fils, à donner cette sémence. Amen, peuple de Dieu. Et là, c'est un message encore pour la femme dans l'Église aujourd'hui. Donc, la femme dans l'Église, la femme qui est en Jésus-Christ, doit être une femme délaissée et non une femme mariée. Ça veut dire quoi? C'est doit être une femme qui ne se donne pas aux choses de ce monde, mais une femme qui attend son époux qui est au ciel. Donc, c'est comme son époux qui est allé chercher pour venir la prendre en mariage. Donc, elle est comme une femme délaissée. Elle n'a pas, donc, elle n'est pas occupée pour chercher à paraître. Et c'est la femme donc, qui possède la sémence qui doit écraser la tête du serpent. Et par là, vous allez comprendre maintenant pourquoi aujourd'hui le diable a investi beaucoup sur la femme. Pourquoi le diable cherche toujours à ce que la femme puisse briller aujourd'hui dans le monde. Donc, il fait des ornements qui sont destinés plus à la femme. Parce qu'il sait que, comme on l'a dit au début, la femme, c'est le fusil par lequel la balle qui doit sortir et écraser sa tête. C'est pourquoi, pour maîtriser cette parole, le diable cherche toujours à endormir la femme. Il cherche toujours à l'écarter de cette destinée. Donc, elle fait de la femme comme toujours une femme mariée et non une femme délaissée. Donc, une femme en Christ, une femme en Jésus, doit être une femme délaissée, comme Ésaïe le prophétise ici. Donc, une femme qui ne s'attache pas aux choses de ce monde, mais qui s'attache aux choses du ciel, car c'est là que vient la bénédiction. Donc, qui a la vraie bénédiction, la vraie identité de la femme, de le commencement. Amen, peuple de Dieu. Donc là, c'est le message encore très spécial pour la femme, que ce soit la femme dont nous parlons physiquement. Donc, la femme doit être une femme délaissée, surtout la femme dont nous parlons, la femme donc tout chrétien, parce que tout chrétien est comme une femme aux yeux de Dieu. Donc il doit posséder le caractère de la fécondité, de la multiplication, de l'assujettissement. Ça veut dire que tout homme spirituellement possède le caractère de la femme. Donc de la fécondité, de la multiplication, donc de la bénédiction. Donc nous devons être comme des femmes délaissées, donc les chrétiens doivent être comme une femme délaissée qui ne s'attache pas aux choses du monde, mais comme une femme délaissée qui n'a pas quelqu'un pour le satisfaire sur le plan matériel, pour lui donner des matériels, le faire paraître, lui donner des bijoux, lui donner de tout ça, mais qui se suffit par rapport à ce que Dieu fait pour lui. Donc là, nous voyons le caractère de la femme qui doit amener cette sémence dans le monde. Donc, en réalité, la femme qui doit posséder cette sémence doit être une femme pure dans l'état par lequel le potier l'a formée. Parce que nous avons dit que dans les messages, lorsque nous expliquons le message, expliquait que le potier fait tout dans la pureté. Pourquoi? Parce qu'il fait tout pour ce que
Donc, par rapport à ce qui a été fait déjà au commencement. Donc, c'est une femme pure, c'est une femme délaissée, une femme dépouillée, c'est ce que je dirais, qui doit posséder la sémence, qui peut posséder la sémence pour écraser la tête du serpent. Donc, c'est pour dire que pour nous chrétiens aujourd'hui, il n'y a pas de victoire devant le diable si nous ne nous dépouillons pas, si nous ne nous attachons pas aux choses célestes. Donc nous devons être comme des femmes délaissées et sachant que nous avons la bénédiction, quel que soit le temps, nous ne sommes pas soumis aux lois naturelles, mais en ayant la bénédiction, donc nous renversons même les lois naturelles, donc nous allons toujours produire, nous allons multiplier, nous allons dominer, nous allons assujettir, nous allons remplir. Amen, peuple de Dieu. On a 17 minutes. Allons-y. Ok, merci frère Bechalel. Merci beaucoup, frère Bechalel. Merci beaucoup. Merci vraiment pour votre réponse. En tout cas, frère Bechalel, la sémence dont vous parlez est déjà dans le monde ou bien c'est encore prophétique qu'ils sont, donc je peux dire que c'est déjà dans le monde, ça s'est déjà réalisé ou c'est encore prophétique. Oui, merci beaucoup, ma sœur. Merci encore pour cette question encore très importante pour éclairer cette question. Oui, donc cette question vraiment va encore nous aider à bien conclure ce sujet. Donc, je dirais en réponse de cette question, oui, cette prophétie, c'est déjà réalisé. Hein? Donc, c'est lui d'écraser la tête du serpent. Donc, la tête du serpent était bien écrasée et la parole de Dieu a été réelle, elle n'a pas menti. Donc, la semence de la femme est bien entrée dans ce monde et elle a exterminé la tête du serpent. Et je dirais même que cette semence, c'est même la prophétie. C'est là où je vais encore parler sur la prophétie, parce que ce sont des choses aujourd'hui qui dérangent encore plus. Une maladie dérange l'Église, des choses de prophétie. C'est pourquoi il y a encore le problème. Donc les diables jouent sur ça. Hein? Donc là, vraiment, j'ai parlé de la bénédiction. Donc la confusion qui est entre la bénédiction et la prospérité. Il y a aussi la confusion entre la prophétie et les dons de prophétie. Donc la prophétie, c'est même ce que Dieu avait dit, la sémence là de la femme. C'est ça la prophétie. C'est ça la seule prophétie, je dirais même. Hein? Donc la prophétie, c'est bien réalisé. Donc cette sémence est bel et bien entrée dans le monde, malgré que le diable a tout fait. Donc Satan a tout fait pour empêcher cela. Hein? Pour empêcher cela. Hein? Nous allons voir que dans toute l'histoire, donc dans la Bible, et cette sémence a même tardé à entrer dans ce monde parce que le diable, connaissant que Dieu, donc le côté c'est un Dieu des principes, il a étouffé tous les principes de Dieu pour empêcher. Mais nous voyons que réellement, cette sémence est entrée dans le monde. Et par là, je vais lire d'abord un verset très important qui va nous éclairer maintenant dans le Nouveau Testament. Là, maintenant, nous allons lire dans Jean, chapitre... nous lisons Jean, chapitre 16, le verset 21, je crois. Lisons Jean, chapitre 16, le verset 21. Qu'est-ce qu'on nous dit? La femme, lorsqu'elle enfante, éprouve de la tristesse, parce que son heure est venue.
Mais lorsqu'elle a donné le jour à l'enfant, elle ne se souvient plus de la souffrance à cause de la joie qu'elle a de ce qu'un homme est né dans le monde. Vous donc aussi, vous êtes maintenant dans la tristesse, mais je vous réveillerai et votre cœur se réjouira et nul ne vous ravira votre joie. Amen. Donc nous voyons ici, c'est le Seigneur Jésus maintenant qui s'intéresse aux disciples. Hein? Et il donne l'image même de la femme. Amen, peuple de Dieu. Amen. D'accord, frère Bechalel. Merci beaucoup, frère Bechalel. Merci pour votre encore question. En tout cas, frère Bechalel, on a une autre question. Et si la semence de la femme est déjà dans le monde, pourquoi les diables continuent encore à suivre hein? Les diables continuent encore à suivre les chrétiens ou à suivre l'église de Dieu qui est corps du Christ. Merci beaucoup, ma sœur, en tout cas. Merci d'ailleurs pour cette question, car c'est cette question réellement qui est même le but pourquoi nous avons fait cette émission sur la semence apostolique de la femme. C'est pour dire que, malgré que on dit que Dieu a écrasé la tête du serpent, nous voyons toujours que l'Église ou les enfants de Dieu sont toujours maltraités. Donc, je dirais, vous voyez comme on a lu ici dans Jean 16, verset 21, nous voyons déjà, c'est Jésus qui parle à ses disciples. Et il leur donne déjà l'image de la femme. Il dit comme la femme enfante éprouve, elle éprouve de la tristesse, de la douleur. Vous aussi. Hein? Donc, vous êtes de même dans cet état. C'est pour dire que, c'est là où je dis que nous tous chrétiens, lorsque nous parlons de la femme, donc nous parlons de le vrai chrétien en général, tout chrétien est femme devant Dieu. Donc il est appelé à enfanter. Donc par là, nous voyons déjà que cette sémence est bien réellement entrée dans ce monde. Et nous voyons que c'est Jésus lui-même qui est venu dans ce monde. Et nous voyons que l'œuvre de Jésus, c'est l'accomplissement de cette prophétie, de la prophétie même. Hein? Parce que la prophétie, c'est cette promesse-là de la semence de la femme. C'est ça la prophétie. Hein? Je ne veux pas encore m'écarter du sujet pour parler plus. Mais les gens confondent la prophétie et les dons de prophétie. La prophétie, il n'y a qu'une seule prophétie. La prophétie, c'est cette semence de la femme dans ce monde. Et nous voyons que c'est Jésus qui est entré, et il est entré par une vierge. Vous voyez qu'il devait entrer par une vierge. C'est comme vous allez voir que dans l'histoire même de la Bible, le diable a tout fait pour empêcher cette semence à entrer dans ce monde. Vous allez voir que dans la tribu de Judas, vous allez voir comment les femmes ont été combattues par le diable pour empêcher que cette semence puisse entrer. Donc vous allez voir que ce n'est pas une femme de la tribu de Lévi, qui est Marie, qui était vierge. Parce que le diable servait que pour empêcher, il devait combattre les femmes. Vous allez voir que depuis Judas, il y a un esprit de prostitution que déjà le diable avait jeté dans la tribu de Judas. Vous allez voir depuis l'histoire de Tamar, vous allez voir dans l'histoire de David, il y a toujours les incestes dans la tribu de Judas. Tout ça, c'était le diable, sachant cette prophétie, pour empêcher cette semence d'entrer. Comment il avait combattu la tribu de Judas. Mais Dieu, comme il est multisystème, il est venu confondre le diable maintenant dans un mariage où un homme de la tribu de Judas avec un homme de Lévi, une femme de Lévi. Et vous allez voir maintenant que comme cette femme était dans les conditions, dans les critères, parce que le potier c'est un Dieu dans les critères, dans la loi, dans la pureté. C'est pourquoi vous allez voir maintenant que cette semence est entrée donc c'est Jésus-Christ qui est entré à travers une vierge, qui est Marie, et cette semence est entré, et c'était la catastrophe pour le diable, parce que lui ne pouvait rien contre cette semence-là.
déjà c'était clair, parce que cette semence est plus puissante que nous. Donc, maintenant, pour bien répondre à votre question, cette semence qui est Jésus, hein, d'ailleurs, nous voyons Jésus qui donne la parabole du semeur. Donc, c'est cette parabole-là qui décrit cette semence déjà. Hein. Vous allez voir qu'à la fin, il parle de la terre qui est féconde, la terre, la semence entre et elle produit beaucoup de fruits. Donc, pour bien répondre à votre question, donc ici, on nous a parlé d'écraser la tête. On a écrasé la tête. Parce que on a écrasé la tête, mais on ne parle pas du corps. Hein? Donc la tête a été bien écrasée, mais le corps est encore en mouvement. Mais le plus important, lorsqu'on écrase la tête, le corps n'a plus de force. Hein? Donc c'est pourquoi aujourd'hui, si nous avons donné cet enseignement, c'est pour que le peuple de Dieu puisse bénéficier. Donc la victoire est déjà là. Mais les enfants de Dieu aujourd'hui continuent à souffrir du diable parce qu'ils n'entrent pas, hein, dans cette vision-là du Créateur. Donc, le peuple de Dieu doit entrer dans la vision du Créateur pour être bénéficiaire de cette parole. Donc, c'est pourquoi nous avons donné cet enseignement. C'est parce qu'aujourd'hui, le peuple de Dieu n'est pas enseigné. C'est pourquoi nous avons donné cet enseignement pour que réellement les enfants de Dieu, les chrétiens, qui sont la femme dont on parle, qui doit posséder cette sémence, donc cette sémence qui est la bénédiction, qui est le pouvoir de la domination, de la fécondité, de la multiplication. Vous allez voir que lorsque tu as tous ces caractères-là, hein, lorsque tu as ces côtes, ça même les côtes dont on parle, l'une des côtes que le potier avait pris pour faire la femme. Donc, lorsque tu as les côtes, donc ce sont les 6 côtes. Hein? Donc, là, tu deviens victorieux. Donc, si aujourd'hui, pour répondre à votre question, les chrétiens continuent à souffrir devant les autres, c'est parce qu'ils ne veulent pas être enseignés. Ils ne suivent pas les enseignements. Hein? Ils ne sont pas attentifs à la parole de Dieu pour recevoir l'enseignement, mais aujourd'hui, nous avons voulu donner cet enseignement pour que les peuples de Dieu sachent que nous avons nous sommes déjà bénéficiés, cette sémence est déjà là. C'est maintenant à l'homme, à nous les chrétiens, de la faire entrer dans nos vies. Hein? C'est pourquoi Jésus dit que donc le royaume des cieux est au milieu de nous. Hein? C'est pourquoi même nous avons chanté le Créateur parmi nous. Donc le Créateur est déjà parmi nous. Maintenant, c'est à nous de le faire entrer dans nos vies pour que nous soyons, hein, victorieux. Donc, parce que lorsque tu possèdes cette semence, c'est fini. Le diable n'a rien à faire. Il n'a aucun pouvoir sur ça. Directement, tu seras vainqueur. Donc, la réponse à votre question, c'est que les chrétiens, les hommes aujourd'hui, doivent seulement faire de cette vie, de cette semence leur vie, et ils en finiront avec le diable. Et c'est ce que nous avons dit que nous prions, que ce soit dans notre sujet de prière, que ce soit notre volonté, que 2023, nous puissions entrer dans cette destinée. Et c'est ça même ce que nous avons expliqué dans les messages expliqués, donc la destinée, que nous entrons dans cette destinée. Donc c'est ça même cette semence, donc la bénédiction, donc, et l'accomplissement de la prophétie. C'est ça même la prophétie. C'est ça même le miracle. Hein? C'est cette semence-là. Hein? Donc, aujourd'hui, je dirais à cette question, si les enfants de Dieu aujourd'hui ne bénéficient pas de cette promesse, c'est parce qu'ils sont confondus par rapport à la bénédiction, par rapport à la prophétie, par rapport au miracle. Hein? Le miracle, la bénédiction, c'est ça. Donc la bénédiction, c'est la parole du Créateur. La prophétie, hein, c'est toujours donc la promesse de cette semence en nous. Et le miracle, donc le miracle, c'est ça, c'est la nouvelle naissance. Donc il n'y a qu'un seul miracle, il n'y a qu'une seule bénédiction, il n'y a qu'une seule prophétie. Hein? Donc les enfants de Dieu doivent arrêter de courir après, par-ci, par-là. Donc les moyens courts pour recevoir leur délivrance, c'est posséder cette sémence en eux, la sémence de la bénédiction, qui est l'assujettissement, la domination, la fécondité, la multiplication, tel qu'on l'a dit. Donc,
C'est un peu ça. Donc, je pense que le peuple de Dieu est éclairé par rapport à ça. Merci beaucoup, frère Béchalel. Que Dieu soit loué. En fait, frère Béchalel, j'ai encore une autre question que les auditeurs aussi se posent. En tout cas, cette bénédiction-là, qui est déjà dans le monde, c'est seulement pour les chrétiens, les enfants de Dieu qui connaissent Dieu, ou bien même les païens. Cette bénédiction peut être disponible même aux païens, ou bien c'est seulement aux enfants de Dieu qui sont des chrétiens. Donc, cette bénédiction-là est disponible seulement pour eux, ou bien même le chrétien. Cette bénédiction-là, les chrétiens, les païens aussi plutôt, peuvent aussi recevoir cette bénédiction, ou bien c'est seulement les chrétiens. Oui, merci beaucoup. Je pense que comme je l'ai dit tout au long de l'émission, il n'y a pas deux bénédictions, il n'y a qu'une seule bénédiction. Donc il n'y a pas une bénédiction pour les païens, donc il n'y a qu'une seule bénédiction. Et cette bénédiction, comme je dis, la bénédiction a été mentionnée par le Créateur. Il n'y a pas autre bénédiction que cela. De la bénédiction, c'est être dans la vision du Créateur. Que le Créateur te crée à son image. C'est après avoir créé l'homme à son image que Dieu a béni. Il a mentionné pour la première fois le mot béni. Hein? Donc, être païen, les païens, ils n'est même pas dans la pensée du Créateur. Donc, il n'existe pas. C'est pourquoi je dis que la différence entre créer et former. Hein? Donc, c'est ce qui est créé qui existe. Hein? Or, Dieu n'a pas créé des païens, non. Dieu a créé l'homme à son image, c'est tout. Hein? Donc, le païen, c'est les dérivés de la poussière, de ce qui a été formé de la poussière. Et ce qui a été formé dans la poussière, nous l'avons dit dans la message, c'est dans le but de la création. Donc, il n'y a qu'une seule bénédiction. Il n'y a pas de bénédiction. Hein? Donc, il n'y a qu'une seule bénédiction, c'est la parole du Créateur. Donc, c'est un peu ça. Donc, on ne confond pas la bénédiction et la prospérité. Bien sûr, il y a, donc les païens, il y a la prospérité. Donc, sans peuvent prospérer ni mais la bénédiction, c'est seul le Créateur qui donne. Il n'y a que les créateurs qui bénissent. Hein? Donc, la bénédiction, c'est être dans la vision du Créateur. C'est ça la bénédiction. Amen, peuple de Dieu. Donc, ça, wanasema oui, peuple de Dieu, je crois nous avons parlé en large sur ce sujet.